Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Donc le sujet d'aujourd'hui est encore une réponse à une audio faite par un pseudo-salafi, donc toujours le même. Décidément, il s'acharne à vouloir répondre à chacune de mes audios. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le débat, j'ai récupéré certaines séquences de sa vidéo que je vais vous faire écouter sans plus tarder, car j'ai que 20 minutes. Donc écoutez ce qu'il dit. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais revenir avec l'aide d'Allah Azza wa Jal sur une parole qui est faussement attribuée à l'imam Ali radiallahu anhu. Donc pour aller droit au but, il prétend que j'aurais menti ou calomnié envers notre maître Ali radiallahu anhu. Donc écoutez ensuite ce qu'il dit. Alors quelle est cette parole qui est faussement attribuée à l'imam Ali et qui sert d'argument au Ahbash et qui sert d'argument à toute personne qui combat la croyance des pieux prédécesseurs? Et là, il va nous citer la parole qui d'après lui est mensongèrement attribuée à l'imam Ali radiallahu anhu et qui servirait donc d'après lui d'argument à tous ceux qui combattent la croyance des pieux prédécesseurs. Donc écoutez. Eh bien, c'est celle-ci. Je vous la dis en français, Inch'Allah ta'ala. Voilà ce qu'aurait dit l'imam Ali radiallahu anhu. Certes, Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance et ne se l'est pas attribué comme endroit pour lui-même. Et effectivement, j'ai cité cette parole dans l'audio que j'ai titré le conditionnement wahhabite. Donc cette parole rapportée par l'imam Abu Mansour al-Baghdadi dans son livre intitulé Al-Farq bayna al-Firaq. Donc un grand imam mujtahid de son époque, décédé en 429 de l'Hégire, reconnu depuis des siècles et des siècles par la communauté musulmane tout entière. Et là, on en conclut sur ce qu'on vient d'entendre que soi-disant ce grand imam aurait lui-même menti sur l'imam Ali et qu'il combattait soi-disant la croyance des pieux prédécesseurs. Donc c'est en tout cas ce que l'on comprend de l'analyse de cet individu. Et donc là je vais vous mettre le paragraphe de ce livre et je vais vous citer la parole en arabe. Donc l'imam Ali a dit: Inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha izharan li qudratihi la makanan li dhatih. Donc cette parole qui est connue depuis des siècles et des siècles, et là ça vient donc traîner sur Dailymotion pour nous dire que finalement on s'est fait duper durant tous ces siècles. Donc en tout cas cela prouve une chose, c'est qu'on ne vient pas avec quelque chose de nouveau. Et là donc il va nous citer à son tour sa référence à lui. Donc écoutez ce qu'il dit. Je vous recommande, je vous indique le livre de Mohammed al-Shami. Mohammed al-Shami, rahimahullah, qui a écrit le livre Ar-Raddu ala Abdullah al-Habashi. Et donc, après avoir attaqué indirectement l'imam al-Baghdadi, voilà qu'il nous recommande le livre d'un certain Mohammed al-Shami. Donc, livre que voici, qui s'intitule Raddu ala Abdullah al-Habashi, c'est-à-dire réponse ou réplique à Abdullah al-Habashi, qui est un grand savant du hadith décédé en 2008, et donc un certain Mohammed al-Shami l'aurait répliqué, et donc là on a affaire à un personnage contemporain, et là celui qui le prend comme référence a encore des choses à nous dire à son sujet. Donc écoutons-le. Dans ce livre, à la page 258, Mohammed Shami, rahimahullah, donc fait une réplique et détaille pourquoi cette parole attribuée à l'imam Ali l'est faussement. Alors là, on a quelques indications supplémentaires concernant ce personnage, puisque si vous avez bien écouté, lorsqu'il cite son nom, il dit Rahimahullah.
Et on en conclut donc qu'il doit être décédé il y a seulement quelques années. Hein, et donc ensuite, il nous indique la page 258 de son livre. Donc, page que voici. Et donc, là, on va écouter ce qu'a à nous dire ce fameux Muhammad al-Shami. Je vous résume sa parole, Inch'Allah ta'ala. Muhammad al-Shami. Ainsi, cette parole, certes, Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance et ne se l'est pas attribué comme en droit pour lui-même, n'est pas authentique pour plusieurs raisons. Cette parole est fausse et Ali radiallahu anhu n'a pas dit cela. L'imam Ali, qu'Allah azza wa jal l'agrée, sait que le trône est invisible. À nous tous, personne parmi les hommes ne le voit. Alors, comment cette parole, Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance? Comment cette parole pourrait être véridique, sachant donc qu'il faudrait obligatoirement que cela soit apparent à l'homme afin qu'il manifeste de sa puissance? Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance, mais tu ne le vois pas. Comment peux-tu attester de cette manifestation de puissance? Je vais d'ailleurs vous mettre le passage que vient de citer donc le disciple et le porte-parole de Muhammad al-Shami et de tous les pseudo-salafis sur Dailymotion. Lui qui m'accuse en plus de faire des déductions de ma tête sans tenir compte des textes. Voilà en tout cas un exemple flagrant de déduction basée sur aucun texte, même si par la suite il cite quelques versets qui parlent de certaines créatures qui nous sont visibles, hein, afin de méditer sur la création de Allah Ta'ala. Donc voici un exemple. Allah Ta'ala dit dans le Coran: ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées, et la terre comment elle est nivelée? Sourate 88, versets 17, 18, 19, 20. Donc là, je vous mets le passage où il cite le verset. Donc, ce verset nous parle de certaines créatures de Allah qui nous sont visibles, mais est-ce une preuve que nous ne pouvons attester de la puissance de Allah concernant les créatures invisibles à nos yeux? Donc non, ce n'est pas une preuve, hein. Et donc là, il va nous citer quelques créatures visibles avec un petit dérapage, hein. Donc écoutez. Allah Azza wa Jal a créé beaucoup de créatures. Allah Azza wa Jal a créé beaucoup de créatures qui nous sont visibles, à l'œil humain, comme les cieux, le ciel, le soleil, la lune, les mers, les terres, les montagnes, les animaux, etc. Vous-même, nous tous, des créatures qui sont visibles donc. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de les contempler afin de méditer sa puissance. Les traces de son extraordinaire création. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu le petit dérapage, donc je vais vous le remettre. Comme les cieux, le ciel. Alors vous avez bien entendu, hein, il passe du pluriel au singulier, hein, donc il tente vainement de se rattraper, donc petit dérapage, hein, et donc il nous cite les cieux. Alors j'ai une petite question à te poser. Les cieux, est-ce qu'on les voit, hein? Donc j'aimerais que tu me répondes. Donc le ciel, je suis d'accord avec toi, le ciel de cette dunya, donc on le voit, mais il faut savoir que les cieux, donc les 7 cieux qui sont cités dans le Coran et dans les hadiths, on ne les voit pas, à ce que je sache.
Et le ciel que l'on voit au-dessus de nous n'est même pas le premier ciel de parmi les 7 cieux qui sont cités dans le Coran et les hadiths. Donc déjà, grosse contradiction de ta part. Mais bon, quand le menteur parle, il finit toujours par se trahir lui-même. Là, je parle de toi et de ton maître, Mohammed Shami. Alors tu comprendras pourquoi dans quelques minutes. Mais avant cela, je vais le mettre face à une autre grande référence. Il s'agit de l'imam Al-Qurtubi, mort en 671 de l'Hégire. Grand savant très célèbre pour cette tafsir, interprétation, d'où l'intitulé de son livre, Tafsir Al-Qurtubi. Donc voici la page. Et là, je vais vous mettre donc le passage qui nous intéresse. Donc l'imam Al-Qurtubi dit, je cite, Al-Kursi est une créature qui se trouve devant le trône, et le trône est bien plus immense que lui. Abu Idris Al-Khawlani a rapporté de Abu Dhar qu'il a dit, j'ai dit, ô messager de Allah, quelle est la chose la plus immense qui t'a été transmise par révélation? Il a dit, donc le prophète, c'est dans Ayat al-Kursi. Puis, il a dit ce qui signifie, donc toujours le prophète, ô Abu Dhar, les 7 cieux par rapport à Al-Kursi ne sont que comme un anneau se trouvant dans le désert. Et la supériorité du trône vis-à-vis du Kursi est telle que celle du désert par rapport à l'anneau. Donc rapporté par Al-Jurri et Abu Hatim dans le Sahih de son Musnad, ainsi que Al-Bayhaqi qui a mentionné qu'il était sahih, donc que ce hadith était authentique. Et donc là, on peut voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit des créatures qui ne sont pas apparentes, qui ne sont pas visibles à nos yeux. Donc par exemple, comme les 7 cieux, n'est-ce pas? Et donc, il nous décrit l'immensité du Arsh. Et donc, les Wahhabites, nous nous référons donc à la parole du prophète qui a décrit ces créatures. Donc même si on ne voit pas ces créatures, nous croyons fermement à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam telle qu'il les a décrits. Ensuite, l'imam Al-Qurtubi nous rapporte la parole de Mujahid. Donc, il continue en disant, je cite, Mujahid a dit, les cieux et la terre par rapport au Kursi ne sont que comme de la taille d'un anneau se trouvant dans le désert. Cette ayah nous informe de l'immensité des créatures de Allah et on en tire de cela la grandeur de la puissance de Allah Azza wa Jal, du fait que la préservation de ces choses immenses ne l'affecte en rien. Fin de citation. Et donc Mujahid, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était l'élève de Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui était très connu pour ses interprétations du Coran, nous cite un verset qui parle de l'immensité du Kursi par rapport à la terre et aux cieux. Alors, qu'en est-il du trône qui est bien plus immense que le Kursi? Et vous pouvez voir la parole de Mujahid que j'ai surlignée en bleu, je vous la relis, donc il dit, je cite, et on tire de cela la grandeur de la puissance de Allah Azza wa Jal. Donc, que l'on soit clair les Wahhabites, nous attestons de la puissance de Allah en regardant les créatures autour de nous, donc visibles à nos yeux, et nous attestons aussi de la puissance de Allah sur ce qu'il nous a révélé dans le Coran concernant les créatures qui ne sont pas visibles à nos yeux, et conformément à la parole citée par Mujahid radiyallahu anhu. Et nous croyons aussi à tout ce que le prophète nous a révélé concernant ces créatures. Et donc, entre toutes les références que j'ai données, et entre cet individu nommé Mohammed Shami, donc je pense que le choix est très vite fait. Et pour revenir sur ce personnage, donc en fait, Mohammed Shami, qui n'est d'autre donc que cet individu que vous voyez apparaître sur cet écran. Et donc il s'agit en fait de Abdurrahman Dimashqiya.
D'ailleurs, j'avais parlé de lui dans la grande mascarade wahhabite partie 3, où il avait comparé Allah à un homme et le trône à un âne. Il sous-entend que Allah est assis sur le trône, tel un homme assis sur un âne, et c'est pour cela qu'il contredit la parole de l'imam Ali. Il sous-entend que Allah n'a pas créé le trône pour manifester sa puissance, mais qu'il l'a créé comme endroit pour lui-même, c'est-à-dire pour s'y asseoir, conformément à ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. Et contrairement à vous qui contredisez Ibn Taymiyyah en disant maintenant que Allah Ta'ala s'est élevé au-dessus du trône. Maintenant, je vais vous faire écouter celui qui s'est improvisé en tant que porte-parole de Abdurrahman Dimashqiyah sans le savoir, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc écoutez ce qu'il dit. Maintenant, j'aimerais revenir sur un autre point qui me tient à cœur aussi. C'est tout simplement quand Sunnite 1 dit que il y a un cheikh wahhabite, selon ses propos, wal'iyadu billah, qui compare Allah à celui qui serait sur un âne, assis sur un âne. Alors, et il dit le verset qu'il ne faut pas donner comment dire cela, des semblables à Allah Azza wa Jal, des paraboles, etc. Alors moi, j'aimerais dire cela ici. Eh bien, le shir en question, personnellement, je ne le connais pas. Donc, tu le connais pas? Lui qui se cache derrière ce personnage imaginaire qui est Muhammad al-Shami. D'ailleurs, en ce qui concerne l'imam Abu Mansour al-Baghdadi, qui date de plus de 1000 ans, je te défie de me trouver un savant qui l'a contredit. Donc il se cache derrière ce personnage qui est Muhammad al-Shami pour faire croire à un consensus et pour faire croire qu'il y a plusieurs savants qui ont dit la même chose que lui. De plus, lorsque tu cites son nom, tu dis Rahimahullah, alors que celui-ci n'est même pas mort. Alors nous, par contre, on connaît ce personnage qui est Abdurrahman Dimashqiyah. Il était face à son excellence, le cheikh Salim Alwan, lors d'un débat en Australie à Melbourne, en 1994. Donc, je vous ai mis une séquence. Regardez, écoutez, c'est assez révélateur. الذي يعلم الناس أن الكذب حرام نقول له حتى يظهر لكم يا معشر المسلمين من أهل الحق من أهل الفتنة. هذا الرجل، هذا سؤال واحد حتى نبدأ بالموضوع إن شاء الله وسنبين لكم هذا الموضوع. هذا الرجل الذي أمامكم ألف كتابا سماه الحبشي شذوذه وأخطاؤه، كتب عليه تأليف عبد الرحمن دمشقي. أيوة. تفتح كتاب آخر سماه هو بين أهل السنة وأهل الفتنة، ما كتب عليه اسمه، سمى حاله عبد الله الشامي. كتاب تاني اسمه الرد على عبد الله الحبشي، ما حد اسمه عبد الرحمن دمشقي، كتب اسمه عبد الله محمد الشامي. وهو قال بهالكتاب اللي عليه اسمه تأليف عبد الرحمن دمشقي بصحيح 51 يقول: من أراد التفصيل والتوسع فليرجع إلى كتابي بين أهل السنة وأهل الفتنة اللي كاتب عليه اسمه عبد الله الشامي. Donc, dans son livre, il se dévoile lui-même en citant d'autres livres avec des noms d'auteurs différents. Donc en citant chacun de ses titres, il dit bien mon livre. D'ailleurs, par la suite, il n'a plus le choix que d'avouer que c'est lui-même qui a effectivement écrit chacun de ses livres. Donc écoutez ce qu'il va dire. قررت أن أكتب في أول الأمر، كتبت كتاب الرد على عبد الله الحبشي سنة حوالي 1983. ثم بعد سنتين أو ثلاث أو ربما أكثر كتبت كتاب بين أهل السنة وأهل الفتنة، وكذلك كتبته باسم مستعار.
Alors que dire si ce n'est que vous avez affaire à des imposteurs qui se cachent sous l'appellation de salafis pour faire croire qu'ils sont conformes aux pieux prédécesseurs, mais en plus qui se cachent sous d'autres noms pour faire croire qu'ils ne sont pas les seuls à dire telle ou telle chose. Sur ce, barakallahu fikum de m'avoir écouté. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.